Bonjour, nouveau TP. Nous allons faire donc une équerre. Je clique sur Nouveau, pièce, OK. Je vais choisir mon plan de face. Donc plan de face, esquisse, ligne. Donc je vais cliquer ici sur l'origine. Voilà. Échappe, de nouveau ligne et je monte. Voilà, échappe. Je fais cotation intelligente et là je vais cliquer ici 40 par 40. Voilà. Donc là je vais aller faire SolidWorks, affichage, barre d'outils, tôlerie. Voilà, donc ça c'est une extension que je mets sur le côté. Je vais cliquer sur tôlerie. Voilà, donc alors je veux que ça fasse 50. Ici, je veux que ça fasse 4 et le rayon 1. Je vais me mettre sur face. Alors, il faut absolument que c'est pas du bon côté. Donc, inverser. Alors là, c'est 11. Il y a une erreur. C'est 1. Voilà. Donc là, j'ai 4, 1. Donc là, on est bon. Il faut que la tôlerie soit du côté de l'intérieur. Voilà. Je valide. Je me mets en vue isométrique. Voilà, donc j'ai fait mon pliage. Alors, je vais enregistrer mon travail. Donc, enregistrer sous. Je vais l'appeler équerre. Et je vais faire enregistrer. Voilà. Donc maintenant, je vais déplier. Donc là, je vais déplier. Donc là, je clique sur déplier. Je vais tourner. Je veux que cette face soit fixe. Et je veux que là, ça se plie. Voilà, donc pli de base, c'est bon. Je valide. Et là, je viens de plier ma tôle. Je vais cliquer dessus. Normal A. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire esquisse, cercle. Donc là, je vais faire deux cercles ici. Un premier, un deuxième. Puis après, je vais faire deux cercles ici. Un premier, un deuxième. Voilà. Après, je vais faire ligne. Et là, je vais tracer deux triangles. Donc je pars d'ici à peu près. Je fais un premier triangle. Voilà. Et un deuxième. Un, deux et trois. Donc là, j'ai fait deux triangles, quatre cercles. Je vais les coter, cotation intelligente. Alors, celui-là, il fait 10 mm. Celui-là, il fait 10 mm. Celui-là, il fait 6 mm. Celui-là, il fait 6 mm. Voilà. Après, celui-là, il est à 10 du bord. 10 mm du bord. Donc là, je tape là, je fais 10. Et de ce côté, il est à 18. Voilà. 18, il devient noir. Donc c'est bon. Pareil. Donc celui-là, il est à 10 du bord. 10 du bord. Et il est à 18 du bord. Voilà. Donc là, j'ai bien cette valeur. 10, 18, 10, 18. Voilà. Donc après, j'attaque les deuxièmes. Donc cela, il doit être normalement à 8 du bord. Et il doit être par rapport au haut, au milieu, donc c'est-à-dire à 25. Donc de là à là, j'ai 25 mm. Voilà. Je fais la même chose pour celui-là. Donc de là à ici, je suis à 20 mm. Et de là à là, je suis à 25. On va se mettre là, 25. Ils deviennent noirs, donc tout est bon. Après, il me reste à côté donc mes deux rectangles. Donc celui-là, il doit faire 10 par 20. Et celui-là, il fait aussi 10 par 20. Donc là, je me suis trompé. Là, je me suis trompé, j'ai mis 20. Donc là, je vais cliquer deux fois. Et je vais taper. Donc, je valide. Je vais taper 10. Voilà. Donc là, on est bon. 10 par 20, 10 par 20, c'est bon. Je vais faire fonction
enlèvement de matière extrudée, à travers tout, et je valide. Voilà. Donc là, je me mets en vue isométrique. Je vérifie, donc j'ai bien mes deux perçages, mes deux chanfreins et mes deux perçages plus gros. Voilà, donc là c'est bon. Donc maintenant, je vais pouvoir enregistrer. Voilà, je vais replier. Donc maintenant, je vais refaire la méthode inverse. Donc plier. Je veux que cette surface soit fixe, celle-là soit le pli. Voilà, je valide. Et j'enregistre mon travail. Je me mets en vue isométrique. Je modifie ma couleur. Donc je clique là, bouton droit, apparence, équerre. Je vais mettre une couleur. Voilà, on va mettre du gris. Allez. Voilà, on met du gris. C'est bon, je valide. J'enregistre et donc j'ai fini mon équerre en méthode de pliage. Voilà. Je ferme. Merci d'avoir vu la vidéo. À bientôt. Au revoir.